Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain. On va aller regarder ensemble ce qui se passe. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous êtes motivés. On va aller regarder tout ça ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, dans cette vidéo, on va aller aborder les énergies générales, on ira aborder les énergies d'amour et bien sûr, on ira aussi aborder la réponse à votre question avec l'oracle des réponses angéliques. J'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous avez la patate. Alors moi, c'est pas trop ça, je dois vous avouer que j'ai un mal de dos. Alors je sais pas, j'ai dû faire un faux mouvement ou quelque chose. Je pense que c'est une bonne sciatique depuis cette nuit. C'est compliqué à gérer, j'ai ultra mal au dos. Donc j'essaye de faire au mieux. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour venir découvrir mes vidéos. Il vous suffit aussi de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et dès que je poste une vidéo, vous voyez le contenu qui arrive sur votre page. Voilà, tout simplement, dans votre fil d'actualité. Allez, c'est parti. On prend le premier message avec Lulumineuse et Margot Motin. Oh, j'ai vraiment super mal au dos, c'est horrible. Allez, c'est parti. Lulumineuse, Margot Motin. Allez, celle-ci. Quel est le message pour aujourd'hui? Allez, je ne vais même pas les mettre loin parce que vraiment, j'en peux plus. Allez, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela ne peut te sembler négatif, c'est bien au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Alors demain, je pense que il y a des choses qui vont bouger, qui vont vraiment faire en sorte que ce que tu attendais depuis un petit moment, alors moi c'est vraiment ce que je ressens là au moment présent, comme si les choses que tu attendais depuis un petit moment vont être débloquées, comme s'il y avait vraiment un déblocage de la situation ou quelque chose comme ça qui arrivait. Il y a des choses là, tu vas plus pouvoir les éviter, il faudra lâcher complètement prise. Il va falloir te laisser porter par les événements. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va les regarder, on va faire un petit tour. Allez. Cher oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allons découvrir les premiers messages avec l'oracle des miroirs. Les rêves, peut-être que tu vois, c'est des choses à laquelle tu réfléchis depuis longtemps. Hein. On parle bien ici de toi. Alors, ça peut concerner une femme ou si tu es une femme, juste ça peut te concerner toi, tout simplement. Ok. Le changement, super. La naissance, les nouveaux projets. Et la sixième, la culpabilité et en dos de deck, les retards. Alors concrètement, qu'est-ce que ça vient me dire et qu'est-ce que ça vient un petit peu évoquer? Parce qu'en fait, on est comme ça. Moi, ça vient me parler de choses à laquelle tu penses depuis longtemps. Alors, si tu es une femme par rapport à toi, si tu es un homme par rapport à une femme qui est dans ta vie. D'accord? Il y a des choses, un changement, des choses qui se mettent en place, des choses qui avaient peut-être pris du retard, mais en tout cas qui t'apportent de la joie, de la protection. Waouh! Ouais, regarde, tu vois, on parle de l'homme là. Hein. Concrètement, il y a des nouveaux projets. Concrètement, il y a peut-être des naissances. La femme, la naissance. La culpabilité, c'est peut-être tout simplement, c'est une situation qui ne te convient plus. On l'a dit avec la carte de sa swing. Et pour le coup, je pense que tu vas essayer de tu vas sortir de toute façon de ça demain. Et tu as des gens qui vont pointer du doigt un petit peu. Tu sais, un petit peu toujours ces énergies qui viennent un petit peu rabâcher les choses. On va en mettre une autre dessus. Ouais, l'enfermement, le retour. Je pense que tout simplement, comme c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, on va essayer de te faire culpabiliser. Pour moi, la carte de la culpabilité, tu vois, c'est pas forcément, ça vient pas de toi, c'est quelqu'un qui te fait penser ou croire, qui essaye de te frustrer, qui essaye un petit peu de te bloquer, quelqu'un qui revient du passé, une situation qui revient, comme si tes pensées limitantes aussi, ça peut, hein, tes pensées limitantes revenaient, mais pourquoi j'ai ça, pourquoi je mérite ça, comment ça se fait que j'arrive à ça, ça peut être tout un tas de choses qui viennent un petit peu te dire, voilà, les choses elles sont en mouvement, les choses elles sont en train de bouger, en train de changer, c'est le début de quelque chose pour moi, mais est-ce que je le mérite vraiment? D'accord? Il y a une belle surprise hein, dans tout ça, hein, parce qu'avec la carte de la joie, ici on est dans ça, hein, c'est une belle surprise qui arrive, c'est un bon dénouement, ça peut être vraiment des bons partenariats, parce que la carte de la joie, si tu regardes bien, c'est aussi l'idée du mariage. Donc ici, on est dans l'idée de quelque chose, d'un bon partenariat, de quelque chose qui nous rend heureux,
où il y a du bonheur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui se conclut, quelque chose qui se signe, quelque chose qui s'acte, quelque chose qui a pris du retard. Euh, et là, demain, on voit, demain, c'est en mouvement. Demain, tu sors de la coquille. Ça y est, le projet, il est clos, il est là. On peut plus le freiner, on peut plus l'arrêter. Mais pour le coup, en fait, toi, comme tu as une part de bonheur, ça crée une certaine culpabilité vis-à-vis de certaines personnes qui, peut-être, elles, n'arrivent pas. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu demandes depuis longtemps. Parce qu'avec la carte des rêves, c'est j'ai songé longtemps, j'en ai rêvé longtemps, moi j'en ai rêvé longtemps. Peut-être de cette femme, peut-être d'une personne qui vient vers vous. Euh, je pense que du coup la culpabilité c'est aussi cette part de chamboulement qui pourrait un petit peu intervenir. Est-ce que je mérite vraiment? Je l'ai tellement espéré, tellement visualisé, tellement voulu que je me demande si c'est vraiment la réalité, si c'est vraiment là pour moi ou si c'est pas un leurre, si c'est pas l'univers qui m'envoie un truc qui était bon, voilà, vous voyez, ça me fait penser à ça moi. Moi j'ai l'impression que t'attends ça et demain sa bouche ça change. Bon, c'est peut-être moi, je reçois mon nouveau téléphone demain. J'attends depuis longtemps parce que le mec il est en mode je vais bientôt mourir, fais quelque chose. Et puis bah pour le coup c'est peut-être ça pour moi, la bonne nouvelle, le changement, je dois recevoir mon nouveau téléphone. Bon, voilà, c'est peut-être ça pour moi. Tout simplement, ça va swinguer, ça va bouger, c'est sûr que ça va pas être comme mon ancien téléphone au ralenti. Bref, à vous d'adapter à votre situation. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait qui vous rend joyeux, qui vous redonne du peps là. Ah ouais, ouais, demain c'est une bonne journée. Oh ben moi c'est sûr, je serai trop contente quand je vais recevoir mon nouveau téléphone. Ça va me remplir de joie. Allez, on y va avec les 77. Allez, vous viendrez me dire, vous, à la fin de la journée en commentaire, ah bah Suelen, moi, ça a été ça, hein, ça a été, j'ai lâché complètement prise, je me suis fait plaisir, hein. Il y en a, ils vont me dire, oh là là, je me suis lâchée, je me suis fait plaisir, j'étais faire les magasins, Suelen, hein. C'est toi qui l'as dit dans ta vidéo, hein. Bon, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, hein, je vous rassure. Allez, et ouais, l'inattendu, la surprise, il y a quelque chose qui est complètement inattendu. Vous vous attendez pas demain à recevoir cette bonne nouvelle ou quelque chose qui arrive très vite, hein. Ouais, donc demain. Ça peut être des décisions de justice. On est dans l'équilibre ici. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de reprendre pied. Comme si, tu sais, t'attends quelque chose depuis longtemps parce qu'en fait, t'es dans la galère, t'es dans les soucis. Et là, ça te permet de retrouver au moins une stabilité. Quelque chose qui, alors je sais pas, c'est peut-être une demande de crédit que t'as faite et ça arrive demain. C'est peut-être, ouais, je te dis une décision de justice qui tombe demain. C'est peut-être un contrat de travail, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose que tu attendais avec passion, avec envie. Quelque chose que tu vas vraiment célébrer, hein. C'est vraiment top, hein. Ah ouais, c'est super lumineux. Un nouveau chemin, quelque chose qui se dessine. C'est une nouvelle qui arrivera certainement alors chez toi, hein, parce qu'on parle de la maison, du foyer. Une nouvelle qui arrivera peut-être par courrier, une nouvelle qui arrivera peut-être aussi par email, plus que par téléphone, tu vois. On ressent plus quelque chose d'écrit plutôt que quelque chose par téléphone. C'est quelque chose qui t'emmène vers un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle voie qui s'offre à toi, plus lumineuse avec une ouverture de cœur, quelque chose que tu célèbres très rapidement, quelque chose qui te permet peut-être de... Un nouveau départ. Encore une fois, c'est comme si tu accouchais d'un projet. Alors c'est peut-être un projet par rapport à une maison. On l'a souvent en ce moment, hein, cette notion de justice, de maison, de quelque chose comme ça. Ça ressort beaucoup dans les énergies. Pour moi, c'est la fin d'un conflit. On accouche d'un conflit, on accouche de quelque chose. Ça y est, c'est terminé. On met fin à quelque chose qui a duré très longtemps. Tu vois, l'idée de la grossesse, hein, c'est quelque chose qui a duré longtemps. Mais tu vois, là, le cordon, il est coupé. Ça y est, on va accoucher. On va, voilà. Donc, si t'attendais pour une maison, là, ça y est, hein. Demain, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Tu peux prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Tu vas pouvoir trinquer. Il y a un rendez-vous super important. En tout cas, on te propose peut-être un rendez-vous super important pour une signature, pour un accord, des discussions importantes. Quelque chose qui te permet de trouver l'équilibre, quelque chose qui te dit, ah enfin, ça y est, enfin c'est là, enfin je vais pouvoir me sentir libre, enfin je vais pouvoir voir la vie différemment. Tu vois, j'ai envie même d'aller creuser ici par rapport à cet équilibre, ouais. C'est quelque chose que tu attends peut-être même depuis cet été. Tu vois, on me dit, il y a la carte de l'été, c'est peut-être quelque chose que tu attends depuis cet été, quelque chose qui va t'emmener une élévation, qui va t'éclairer en tout cas le chemin, d'accord? Cette chose inattendue, elle va t'éclairer le chemin.
Et là, la nouvelle, ouais, c'est une nouvelle qui arrive, mais c'est pour toi. C'est quelque chose qui vraiment te concerne toi. Et ça peut concerner quelque chose qui te permet de t'élever. Ça peut concerner le domaine du travail, d'accord, tout simplement. Cette carte, elle représente le travail, l'élévation, ouais. La fin de quelque chose qui te permet d'évoluer, de grandir. La mort, c'est toujours aussi l'idée de repartir, d'accord? C'est toujours un nouveau départ. Donc, mort et résurrection, c'est ça. On coupe quelque chose, mais c'est pour mieux reconstruire quelque chose. Donc, il y a un nouveau départ, quelque chose qui est mieux. Ouais, ouais, tu apprends quelque chose. Hein. Demain, tu apprends quelque chose. Il y a un accord. Demain, pour moi, c'est la validation de quelque chose que tu attends depuis longtemps, peut-être par rapport à une maison, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à ton foyer. Mais en tout cas, ça te touche, toi, de très près, et ça touche ton évolution. J'ai du mal avec ce mot. Mais pour moi, c'est super bénéfique. Il y a une très bonne nouvelle. Tu l'attends depuis longtemps, cette nouvelle, tu y as songé longtemps, tu l'espérais depuis longtemps, et demain, elle arrive. Oui, ça swing. Oui, ça arrive rapidement. Oui, tu t'y attends pas. Et ben, moi, je te le dis, elle arrive demain, cette nouvelle-là. Allez, on y va? On va aller voir un petit peu les conseils des portes de l'intuition. Oh, pourquoi je fais ça? Je le ferai après. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Hein? Alors, et vous? Est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce que vous êtes en train d'attendre quelque chose? Dites-moi en commentaire si vous êtes en train d'attendre, vous, un crédit, un divorce, un prêt de la banque, de trouver enfin la bonne maison, quelque chose comme ça. On sent hein, que c'est très présent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y en a 3. Écoutez, hop, on va les prendre. Hein. Elle est la première. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose que tu t'attends pas. Parce que tu vas être amené à voir les choses sous un autre angle, d'une façon différente. Tu vois, c'est ce qu'on te dit, même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. Et là, on te dit, envisagez les difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Je pense que tu vas voir les choses d'une autre façon, ça va vraiment te permettre de faire bouger les choses. Famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y avait quelque chose hein, qui concernait un homme, une femme, qui concernait la naissance, des choses comme ça. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est lié à régler par rapport à votre karma familial ou à votre karma à vous, mais j'ai plus l'impression que ça liait peut-être quelque chose au karma familial, peut-être aussi. On envisage les choses autrement. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ce changement, on l'a dit, on l'a répété, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose que tu espérais depuis longtemps. Et là, c'est demain. Rends-toi disponible parce que, excusez-moi, je coupe le portable. Rends-toi disponible parce que demain, c'est là. Demain, ça arrive. Demain, c'est devant toi. D'accord? Donc, en plus, c'est un SMS de Carrefour, quoi. Rends-toi disponible demain, un virage s'amorce. C'est mes 15 € de réduction chez Carrefour. Bon, peut-être ça. Je sais pas. Je suis fatiguée, j'ai super mal au dos. Je suis désolée, je vous dis n'importe quoi aujourd'hui. Bon, pas n'importe quoi, mais voyez un petit peu ce que je vous dis. C'est vraiment quelque chose. Rends-toi disponible, règle tes karmas. Appuie-toi de tes acquis, de ce que tu as déjà vécu pour pas reproduire les mêmes erreurs aussi. Résous un karma qui peut-être est un petit peu quelque chose à résoudre. C'est parce que tu vas voir les choses autrement, différemment, peut-être aussi de tes ancêtres, qui va te permettre d'évoluer, d'avancer. On va voir du côté sentimental. Allez, on y va. On va voir du côté sentimental. Allez, on va commencer par les célibataires et par les couples par la suite. Alors, attends, hop, je te mets ça un peu plus haut, sinon je ne vais pas pouvoir mettre toutes les cartes. Allez, les célibataires et les couples, qu'est-ce qui se passe pour vous demain, le 14 décembre, mardi 14 décembre. Les célibataires et les couples, même comme ça, j'ai pas assez de place, c'est vraiment pénible. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors, attends. Hop là. Et puis alors là, je te mets de travers. Voilà, on va y arriver. Ok. Allez, on y va. Les célibataires. Et puis, on ira faire les couples. Et ben, regardons les célibataires. Ça saute déjà pour toi, petit célibataire ou petite célibataire que tu es. Quel est le message à recevoir pour les célibataires? Hop.
Et quel est le message à recevoir pour nos amis? Ah ben, il y en a deux qui viennent, hop, pour les couples. On y va? C'est parti! On commence par les célibataires. Pour la journée de demain, les célibataires, le conseil à suivre. Les rêves, c'est marrant, on a encore cette idée de rêve. Alors pour les célibataires, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un que vous espérez depuis longtemps, de réaliser vos rêves, ce qui vous touche, ce que vous avez vraiment au fond de vous, la vibration donc, que vous allez attirer à vous, ok? Moi, j'ai l'impression que, encore une fois, la roue des saisons te parle d'une route, te parle de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui est en mouvement. On sent que tu attends depuis un petit moment, on sent que ça fait des mois que tu attends, que tu persévères. Bon, peut-être que tu as un petit manque de confiance en toi, mais là, j'ai l'impression que tu es sincère dans tes sentiments, tu es fidèle dans tes sentiments, tu as le soutien de tes amis. Et c'est possible, hein, c'est vraiment possible que demain, il y ait une rencontre, il y ait quelque chose qui fasse bouger les choses. Même si tu as un peu de manque de confiance en toi, je sens que c'est réalisable. On va lui mettre une carte sur la jalousie. Ouais, tu vois. Le vrai amour, le véritable amour, il y a quelque chose qui est là. Si tu sens que ton cœur il bat un peu plus vite que d'habitude, si tu sens que c'est vraiment là, laisse pas passer ça. Ça pourrait être une très très belle rencontre là qui est devant toi. Ça pourrait être vraiment quelque chose de bien. Laisse pas le manque de confiance t'ôter l'opportunité ou la chance d'aller de l'avant avec cette personne. D'accord? Voilà. Allez, pour les couples ici, on a le temps. Il faut prendre le temps, les couples. Ok, le flirt, la légèreté, le pardon. Et on a l'intuition. Moi, j'ai la sensation que pour les couples, en fait, on a envie de projet, on a envie d'évasion, on a envie d'aller de l'avant. Mais pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop léger. Alors, si vous venez de vous rencontrer, c'est encore dans le flirt, c'est encore dans la complicité. Vous essayez d'avoir plus de sagesse, de pardonner certaines choses de votre passé, d'être à l'écoute de votre intuition. Peut-être que si vous êtes en couple depuis longtemps, le temps un petit peu fait que, bah, vous savez, on tombe un peu dans la routine. Et puis, c'est peut-être aussi que vous êtes dans l'attente pour construire quelque chose et que là, c'est un petit peu plus léger, un petit peu plus doux, parce que vous savez que vous allez devoir attendre encore un petit peu. Et puis, surtout que c'est cette idée d'être plus léger, dans l'idée de comprendre l'autre, d'être plus intelligent dans la façon de pardonner l'autre. Peut-être qu'il a fait ou elle a fait quelque chose qui vous a pas forcément plu, d'accord, dans le passé, ou parce que le temps peut représenter aussi le passé dans un certain sens. J'ai l'impression que vous écoutez vachement votre intuition. Hein. Vous faites, ouais. Je vais aller remettre une carte là sur le pardon. Dans quel sens ce pardon? Peut-être vous pardonnez à vous avec le temps certaines choses, ouais. La poupée vaudou, l'envoûtement, ok. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous étiez piqué, vous étiez envoûté, vous étiez pas vous-même, tu vois. Voilà, la poupée vaudou, c'est un petit peu ça, c'est l'idée qu'on n'était pas nous-mêmes, on n'était pas sur le bon chemin, et là, on arrive à se pardonner, parce qu'on comprend qu'en se fiant à son intuition, on comprend qu'on est sur le bon chemin, parce que vous aviez peut-être une certaine légèreté avant, qui n'est plus aujourd'hui, avec le temps, vous comprenez les choses, d'accord? Peut-être que certains ont été un petit peu dragouilleurs, enfin voilà, bon, on est peut-être un petit peu dans ça, et ouais, il y a l'idée de se pardonner, il y a l'idée de pardonner à l'autre, il y a l'idée de suivre son intuition, d'être plus à l'écoute des ressentis, de nos ressentis, des ressentis de notre partenaire. Voilà, et d'être un peu plus léger, voilà, de se laisser un peu plus aller. Hein. Ouais. Site de rencontre, réseaux sociaux, attention, hein, ça pourrait être ça, hein, ça pourrait être quelqu'un qui a été sur les réseaux ou les sites de rencontres, qui a été un petit peu léger. Hein, ouais, concrètement, on peut me parler de ça il y a un petit bout de temps et puis ça peut ressurgir, quelque chose comme ça. Hein, donc, bon, on s'est bien vite rendu compte qu'on n'était pas sur le bon chemin, mais bon, quand même, ça peut encore un petit peu affecter la relation. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous demain avec la réponse à votre question. Alors, pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne, c'est très simple, le principe, il est ultra simple. Tu vas choisir entre deux possibilités, entre l'oracle des fées enchantées et graines d'amour, et puis on va aller choisir une de ces deux cartes pour répondre à une de tes questions sur la journée de demain. Allez, tout simplement, je te laisse choisir. Si tu n'as pas ta question, tout simplement, tu fais pause et tu reviens dès que tu as ta question. Allez, on y va avec les anges. Les personnes qui ont choisi l'oracle des fées enchantées et les personnes qui ont choisi petite graine d'amour. On y va. Les personnes qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, la réponse à votre question est amour romantique. Alors, amour romantique veut dire que vous êtes certainement passionné.
Alors, pas forcément au niveau sentimental, si votre question ne concerne pas le sentimental, mais en tout cas, on sent qu'il y a de la passion, il y a de l'envie. On va aller voir un petit peu plus loin. La situation va s'améliorer. Donc, que ce soit sentimental ou non, de toute façon, si vous agissez avec passion, avec fougue, on sent que ça va s'améliorer. Donc, la réponse ici, c'est un oui. Mais voilà, continuez à être dans la passion, dans l'envie pour aller de l'avant. Pour les personnes qui ont choisi Graines d'amour, la réponse à votre question, choisissez une nouvelle direction. Peut-être que la direction que vous voulez prendre demain, c'est pas forcément la bonne, d'accord? Il y a quelque chose de peut-être mieux que ça. On va aller voir, ouais. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance, faites confiance en vos guides, faites confiance en vos anges. Écoutez les signes, les symboliques, ce qui arrive vers vous vraiment, parce que il y a une meilleure direction pour vous. Il y a quelque chose de mieux. Choisissez de voir les choses différemment, autrement. On était dans ça tout à l'heure, on vous le disait. Voir les choses sous un nouvel angle. Choisissez de voir les choses autrement. Choisissez de prendre une nouvelle direction. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.